Bienvenue au podcast Les Deux Yétis avec Hugo Prince Salut. et Kevin Caboret. Aujourd'hui, on vous parle d'actualité, on vous parle de l'Australie et d'une attaque qu'il y a eu dans un centre commercial, du nouveau contrat de Caitlin Clark pour la WNBA et de la controverse que ça a créé, de bah, Ticketmaster qui est encore dans l'actualité pour beaucoup de mauvaises raisons, malheureusement. Ouais, Et enfin de la compagnie Human et de Rabbit, du Rabbit, deux nouvelles façons d'interagir avec les intelligences artificielles qui ont fait polémique aussi parce que on s'intéresse à l'intelligence artificielle dans ce podcast. exactement. En Australie, il y a maintenant un peu moins d'un mois, un monsieur s'est pointé dans un centre commercial et s'est mis à attaquer les gens qui étaient sur place. Il s'est promené dans le supermarché, pas supermarché comme le centre d'achat. Mhm. Il a attaqué les personnes qui étaient sur place, s'est promené entre plusieurs magasins. Ouais, La majorité des victimes étaient des femmes, même si c'est quelques personnes ont été, euh, quelques hommes ont été blessés aussi. ouais. Et En ouais, fait, ouais, vas-y. bah, c'est c'est marquant parce que c'était vraiment le but, c'était vraiment de, comment dire, de faire peur, là. Ouais. On- Et voilà. Que, Mais comme, comme tu as mentionné, en fait, je pense qu'il y a eu 6 victimes. Dans les nouvelles, parce que ça a été au mois d'avril, comme tu l'as mentionné, puis quand je lisais les nouvelles, c'était six des victimes, 5 femmes et un homme. Et ouais, l'ex-suspect est mort aussi. ouais. Genre, il est mort. Il a été abattu, là. Hein. Ouais. Puis, tu sais, comme il y a eu quand même. Il est rentré dans un centre commercial avec un couteau, là. Tu sais, comme. Tu t'attends pas à ça quand tu vas aller magasiner. Quelqu'un arrive avec un couteau, puis en plein, genre, je pense en plein jour, puis il poignarde des gens, là. Il y avait quand même beaucoup de personnes, puis il y a beaucoup de gens qui, on attendait dans les vidéos, c'était marqué, les gens criaient, fuyez, fuyez. Quelqu'un qui était poignardé et tout, fait que tu ne s'entendais. J'ai même vu des vidéos se passer sur TikTok. Ouais. Mais je sais pas si t'as remarqué par rapport à ça, genre aujourd'hui même, au mois de mai, genre on est le 5 mai, il y avait c'est passé un autre en Australie aussi, une autre quelqu'un est allé poignarder quelqu'un d'autre, genre. Je sais pas si t'as entendu ça. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui même, mais Oh, aujourd'hui, comme une nouvelle en Australie, c'est peut-être hier. ok. Non, non, j'ai pas vu ça. Ouais. Vas-y. J'ai entendu ça en nouvelle quand j'étais dans l'auto. Fait que là, en ce moment, qu'est-ce que je peux voir ici dans la presse, c'est marqué un adolescent de 16 ans radicalisé, abattu après une attaque au couteau en Australie. Non, ok. Attends, je google ça pour voir, là. C'est une nouvelle qui est Ok, arrivée, ouais, je vois ça. c'est une nouvelle qui TVA? est arrivée là, le mois de mai. L'autre Ok. qu'on parle, je ne sais pas si tu avais dans tes recherches, est-ce que c'est la raison pourquoi la personne avait fait cette attaque ou c'est juste vraiment isolé? J'ai vu une entrevue avec son père, mais son père disait qu'il était, comment dire, euh, qu'il suivait des traitements pour sa santé mentale depuis longtemps, là, mais euh, il n'y avait pas vraiment de motif, là. Un motif, c'est que, ouais, bien sûr, il avait de la difficulté à socialiser, Oui. à prouver l'amour, mais euh, est-ce qu'il a laissé une raison explicite? Pas vraiment. Oui. Fait que tu penses peut-être c'est selon qu'est-ce qu'on a eu comme information, puis c'est un cas où c'est une personne qui avait des problèmes de santé mentale et comme ça, là. Ouais, c'est c'est ce qui semble le plus plausible. OK. Mais c'est ça, j'ai pas l'impression que les deux cas sont reliés quand même. Ça fait déjà un mois qui sont séparés. Puis l'autre, mais là, j'ai lu le grand titre, mais c'était marqué radicalisé. Il faut vraiment en lire plus ou aller chercher. C'est quelque chose qui est vraiment récent
qu'on n'avait pas vraiment fait des recherches en tant que telles. Mais c'est quand même une autre attaque au couteau en Australie, puis c'est assez comme surprenant, mais aussi ça fait peur, non? Oui, c'est, comment dire, moi, ça m'a même marqué la semaine où c'est arrivé parce que avant ça, j'avais pas connaissance d'attaques aussi violentes en Australie, là. Mais ça, il y a une couple de personnes qui me l'ont mentionné et puis je voulais en parler. Ouais. Mais écoutez, on suit en plus de l'autre cas qui se passe en ce moment, mais c'était des gens qui ont été. Mais tu sais, comme, je sais pas. Parce qu'en Australie, pour conclure dans ce sujet-là, t'as pas vraiment accès au. Je pense pas que tu as accès genre, à des pistolets et tout, à des armes à feu. Fait que déjà, comme ça doit être vraiment plus difficile d'en avoir accès. Puis ben, que les gens prennent un couteau puis décident d'aller dans des espaces publics puis poignarder, peu importe la raison, là, je trouve que ça, c'est vraiment dangereux. Puis c'est Ben, comme tu peux pas non plus les comme par rapport aux armes à feu, tu peux genre mettre des lois et tout, mais tu peux pas mettre des lois par rapport au couteau, là. Les gens ont tout ça à leur possession. Si un jour ils décident de sortir avec un couteau et tu sais, comme tu peux rien y faire, là. c'est ça qui est ben, effrayant un peu. Ouais. Mais écoute, on va aller à quelque chose de moins effrayant, Kev. On va Ben, ça dépend à qui tu demandes, là, mais Ticketmasters, ouais. qu'est-ce que? En fait, Ticketmaster, on avait déjà parlé de ça dans un de nos podcasts passés avec Taylor Swift qui avait genre fait crash les sites web de Ticketmaster quand elle avait décidé de lancer sa tournée. Mhm. Puis non, mais on parle pas vraiment des crashs, mais on parle vraiment d'une action collective contre Ticketmaster. Euh, genre, en fait, Ticketmaster est accusé de recourir à des pratiques illégales de mise en vente. Fait que qu'est-ce que tu as lu, Kev? Tu m'as mentionné tantôt qu'il y avait quand même beaucoup d'artistes qui ont été touchés par ça, dont ici, genre comme, mais pas juste les artistes parce que ça fait en sorte que c'est les personnes qui achètent des billets. Comme il Ben, y a- ce qui est, euh, comment dire, ce qui crée controverse beaucoup avec Ticketmaster, c'est que ils ont adapté, ils ont adopté ce qu'on appelle les euh, surge pricing. Mhm. Ils vont adapter leur prix en fonction du nombre de personnes qui achètent des billets, qui font des commandes, etc. Et ils utilisent ça pour combattre, enfin, le prétexte qu'ils utilisent, c'est on fait ça pour combattre les gens qui vont faire de la revente, qui vont acheter un billet, qui vont le revendre ben, au plus haut prix possible. Ils vont augmenter les prix Ouais. et en disant, OK, si on le met à déjà cher, il y a moins de personnes qui vont l'acheter pour le revendre. Mais en même temps, genre, ils vont créer genre des faux noms, genre ils vont créer un siège platine officiel, puis parce qu'ils sont comme genre une sorte de brand, puis c'est marqué siège platine officiel. Fait qu'ils vont revendre ça plus cher, puis les gens, bon, ils pensent que c'est de très bons sièges, mais admettons, genre, dans un cas, genre, ici à Montréal même, je pense, où la personne a dit que, ben, elle a acheté des sièges platine officiels, mais en fait, les billets qu'elle a achetés, mais ça s'est trouvé, genre, vraiment à l'arrière, dans 14 rangées, puis c'est même pas des sièges qui étaient proches de la scène, genre. Mais tu appelles ça siège platine officiel. Mais tu vends ça à beaucoup d'argent. Puis les gens, ben, ils s'attendent à avoir des biens, mais finalement, genre, t'es vraiment éloigné de la scène. C'est que le master, il fait en sorte des bandes, genre, un peu, c'est quand même faux de dire que c'est comme des sièges où ce que tu peux, juste les noms, tu mentionnes comme si c'était un peu VIP, non? Oui, ben, oui, c'est du marketing. Ils essaient comment dire, de créer de la valeur pour le siège, mais comme tu dis, dans ce cas-là, ben, it's deceptive. Like, Exactement, mais c'est en fait en ça, si moi j'achète des billets,
puis c'est marqué genre platine. Moi, je m'attends, puis là, le prix est vraiment plus cher. Fait que je m'attends vraiment à quelque chose de bien, puis j'arrive là-bas, puis c'est pas ça. Puis après, en fait, aussi, c'est mentionné qu'après ça, il y avait d'autres sièges qui étaient à côté d'elle qui se vendaient, les, les prix étaient moins chers de ce qu'elle avait acheté, puis c'était dans la même zone. Là, tu Mhm. te dis, mais là, il y a quelque chose qui marche pas. Fait que Ticket Martin, bon, vont juste booster les prix des sièges. C'est ça, en Ouais. fait. Ils ont quand même un gros monopole sur la vente des billets, là. C'est pas genre, c'est pas une petite compagnie. Ticketmaster, c'est genre, aux États-Unis, ils essaient déjà, comme on avait mentionné dans les podcasts avec Taylor Swift, genre, et aux États-Unis, ils essaient vraiment, genre, comment est-ce que tu dis ça en français, mais de casser la compagnie, là, parce qu'elle est trop grosse, là. Comment tu dis ça? La scindée, je pense. Ouais, ouais, c'est ça, Mais mais c'est le, une grosse compagnie, puis tu essaies, genre, il faut qu'elle split, puis tout, genre, parce qu'elle est trop grosse, elle a trop de monopole. Aux États-Unis, ils regardent à faire ça. Puis là, mais ouais. quand tu as une compagnie qui a un gros monopole d'eux-mêmes, ils sont capables de jouer avec les prix des billets, puis de faire des fausses annonces, puis genre, créer des sièges golden, platine, peu importe, pour dire que, pour justifier les prix. Mais en même temps, quand toi, tu vas là, tu te dis, mais j'ai payé vraiment cher pour être vraiment éloigné de la scène. Genre. Fait que c'est pour ça qu'il y a des actions collectives. Mais au niveau des artistes que t'as lu, c'est quoi que les artistes disent par rapport à ça? Ben, le plus récent, c'est H3, ils organisent un événement dans thème théâtral, machin, et ils se sont rendus compte en activant l'option contre ben, les gens qui essaient de faire de la revente. Ils se sont rendus compte que Ticketmaster euh, boostait les prix de certains billets, les prix de base, genre. C'était, et ben, ils sont rentrés en contact avec la compagnie pour remettre les prix à niveau, mais ils ont passé un podcast de 3 heures, je pense 1 heure à leur chialer dessus. Là. Mais il y a des artistes comme, en fait, si Robert Smith, genre du groupe The Cure, mais ils ont vraiment dénoncé vraiment l'arnaque que Ticketmaster fait par rapport à la hausse des billets. Là. Mhm. Il a mentionné que tous les billets pour aller voir son groupe et tout va avoir des prix raisonnables. Puis comme il y a des artistes qui vont vraiment, genre, ils vont se prononcer là-dessus. Mais tu sais, je vois pas de gros artistes. Je sais pas si Taylor Swift qui dénonce ça. Je pense qu'elle avait déjà parlé de Ouais. ça, Taylor Swift par rapport à Ticketmaster. Ouais, Mais pendant sa tournée, comment ça s'appelait? Eras, là. ouais. Ouais, elle avait fait plusieurs publications dénonçant les pratiques de Ticketmaster, etc. Mais c'est ça, mais en fait, quand une compagnie devient de même, mais puis elle n'a pas de compétition, puis elle achète juste les autres compétiteurs, mais elle devient une monopole, puis des fois, quand elle a le monopole, elle peut faire n'importe quoi. Fait que ça, c'est vraiment genre, c'est un comportement anticoncurrentiel. C'est des prix de même, genre. Ouais, oui, c'est qu'ils ont l'exclusivité avec beaucoup de lieux et ça leur permet juste de dire, bah, si tu veux jouer dans ce lieu-là, faut que tu sois sur Ticketmaster. Ouais, parce que c'est quand même la seule plateforme. Tu sais, au Québec, je pense qu'il y a Evenco, mais Evenco, je pense qu'ils vendent ses billets par l'entremise de Ticketmaster, je pense. Moi, Ouais, ouais. Mais quand t'as juste une compagnie qui fait ça, mais les autres compagnies, bon, ils vont me dire c'est la seule qui fait ça, fait qu'on va juste vendre nos billets avec lui. C'est comme ça devient un monopole, comme on dit, puis c'est pas bon. Mais je suis content de savoir qu'il y a des artistes qui se prononcent dessus, surtout des très gros artistes comme Taylor Swift. Puis il y a des fans, des gens qui vont acheter les billets, mais c'est vraiment eux qui vont dans les shows, puis qui vont encourager les artistes, mais qui se prononcent, puis font des actions collectives. Je sais pas comment est-ce que ça va se terminer, ça, mais j'espère qu'ils vont gagner, en fait. gagner, qu'est-ce que tu espères pas gagner, mettons? En fait, la demande d'action collective requiert des dommages et intérêts compensatoires aux membres de l'action collective, des dommages et intérêts punitifs de 300 $ par membre. Ouais, ouais, ouais. Ben, Mhm.
Mais c'est genre, je pense que c'est juste 300 $, mais le remboursement de la différence entre le prix régulier et celui payé par chaque membre, ainsi qu'une injonction en demande Ticketmaster de modifier ses plateformes et de céder ses pratiques commerciales interdites. Ça, je l'ai lu dans la presse. OK. À ce niveau-là, je pense qu'il y aura, comment dire, une résolution qui va essayer de, comment dire, de donner quelques dollars aux personnes qui se sont plaintes et tout, éventuellement dans quelques années. Mais ce que j'espère, c'est plus qu'il y ait une intervention du gouvernement pour dire à Ticketmaster, yo, yeah, chill. Ouais. Mais là, l'action collective, je pense que ça, c'est au Québec. Mais je sais qu'on est aux États-Unis, bon, ils font ils veulent faire ça, ils veulent vraiment, genre, comment on Ouais. dit, toute la compagnie, puis qu'elle devienne plus une Ben, compagnie. le département de justice est en train de les poursuivre en ce moment. Ah ouais. Ouais. Fait que, on va voir que ça donne. Mais je pense que ça va pas être la dernière fois qu'on va parler de Ticketmaster. Nope, On a parlé de ça dans un autre podcast. nope. Mais continuons de parler de valeur des gens, entre guillemets. Mhm. Euh, Est-ce que tu connais Clark? Caitlin Clark, La juste est basketball. exactement. Mhm. Ben, cette semaine, non, pas cette semaine, ce mois-ci, pas mal. Elle était dans les nouvelles parce qu'elle a eu son premier contrat de rookie dans la WNBA. Ouais, Et ça a créé polémique parce que, en gros, ça va la payer 76 000 $ lors de sa première année pour une ouais, valeur sur 4 ans de autour de 300 000 ok, dollars. Et pour donner une comparaison, bah, j'ai pris l'exemple d'un joueur de basket qui est quand même assez connu. C'était lui aussi le premier choix du draft de la ouais, NBA il y a quelques années, Zion Williamson. ouais, Lui, lors de son draft, pour son premier contrat de 4 ans, ça avait une valeur de 40, presque 45 millions de dollars. Et lors de sa première année, il faisait 11 millions. ok. Fait que les gens commencent à poser des questions sur la valeur que on donne bah, aux joueurs de basketball. On a eu des commentaires de plein de personnes, que ce soit des joueurs de la NBA, jusqu'à Joe Biden lui-même qui a commenté sur la situation, disant que faudrait qu'on pense à payer mieux bah, autant nos fils que nos filles. Mhm. Mais Toi, là, qu'est-ce que tu en penses? une seconde, une seconde. Ok. OK. Mais oui, en fait, je trouve que comme tu dis, quand même, c'est que ce soit une femme ou un homme, c'est des athlètes sportifs, puis ils font beaucoup de travail pour arriver jusqu'à ces points-là, tu sais, des jeux professionnellement. Mais moi, je dis un peu l'argument que beaucoup d'autres personnes disent, c'est par rapport aux ligues. La NBA, c'est une grosse ligue, pas juste aux États-Unis, mais c'est quand même populaire assez partout. Puis par rapport à la Ligue féminine, à la WNBA, je sais pas jusqu'à quel point c'est populaire, puis jusqu'à quel point ça l'amène des gens. Je Ben, sais que Kathleen c'est comme une sorte de phénomène, c'est genre une athlète spéciale. C'est pas parce que c'est une femme, c'est genre, c'est une athlète. C'est une moi, athlète qui elle joue dans un gros niveau, puis elle attire beaucoup. J'ai vu des vidéos où que les gens se rendent pour aller la voir. Moi, bah, il y a beaucoup de personnes de la NBA qui se présentent à ces matchs parce que c'est du basket de haut niveau. Oui, c'est du basket de haut niveau. Mais est-ce que, oui, dans ces matchs à elle, elle attire les gens vont la voir, mais dans l'ensemble, avec les autres équipes, est-ce que combien de gens se déplacent pour aller voir les matchs? Combien ça rapporte? Ça, je ne sais pas, il faut vérifier faut vérifier les numéros et tout. Mais Mais est-ce que tu voudrais que Kathleen soit genre payée au même salaire que LeBron James? Mais LeBron James, ça fait longtemps qu'il est là, puis il a tout gagné. non, 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 je parle pas de. C'est pour ça que j'ai fait la comparaison avec Zion. Zion, on parle des 4 premières années dans la NBA pour le choix numéro un. Ok. Le choix numéro un de la WNBA, on parle de 300 000 $.
Et le choix numéro un pour la NBA, on parle de 45 millions de dollars. Tu multiplies ça par 10, tu n'es même pas proche. Ouais, non, je sais, ben, OK, les premiers choix de l'NBA faisaient 45 millions de dollars. OK, parfait. Mais là-dedans, mais je sais qu'il faut que les gens, quand ils vont mettre ces salaires-là, ils vont regarder toute sa carrière. Puis Kathleen, Non, les 4 premières années. oui, oui, ils vont regarder les quatre premières années, mais ils vont regarder la carrière des joueurs Ouais, après les entrées professionnellement. Puis ils vont ouais. faire des statistiques, ils vont dire, mais ils vont s'arriver à tel point. Tu sais, ils vont faire des calculs, puis ils vont dire, mais combien d'argent est-ce qu'il apporte, les brands, les branding. Puis, tu sais, là, ils vont dire, mais là, lui, les gars, il va nous apporter beaucoup, beaucoup d'argent, mais on va lui donner un gros salaire. Est-ce que Kathleen, elle va rapporter beaucoup d'argent? Peut-être, oui, sûrement. Oui. Déjà, Et les poules et tout. Mais tu sais, moi, je ne peux pas me prononcer par rapport au salaire. J'aimerais ça qu'elles soient toutes, les deux athlètes soient payés au même niveau. Puis, c'est comme, mais, je, je me rends même pas jusqu'au même niveau. C'est plus une histoire de, OK, 300 000 pièces, 45 millions. Genre, juste pour dire, là, elle va pas vivre de son salaire. Elle a déjà des, comment dire, des commanditaires et tout. des commanditaires, des partenaires qui vont lui permettre de faire plus d'argent que ça. Mais le salaire, ça te donne une idée de, comment dire, le cap pour les meilleurs joueurs. Tu as fait ta meilleure, les meilleurs joueurs en sortant du collège pour ben, les hommes et les femmes, c'est c'est- c'est à des années-lumière. Oui, mais est-ce que la WNBA, elle a autant d'argent pour lui donner un gros salaire? Tu sais, vous regardez vraiment l'état financier de ces organisations-là. La NBA, elle fait beaucoup d'argent, puis elle est capable de dire, mais je peux donner, ça dépend de la franchise, puis de l'équipe, puis là, il peut donner plein d'argent. Tu sais, comme, est-ce que la WNBA, c'est quoi l'équipe de Kathleen? Je pense que c'est l'Indiana, c'est ça? Le critère Hmm, d'Indiana, est-ce qu'ils ont assez d'argent pour donner un gros salaire? Mais c'est certain que Kathleen avait été une image tournante de la WNBA puis pour longtemps, puis ça va être elle qui va représenter l'organisation, c'est certain. Puis ouais. j'espère vraiment que plus qu'elle avance, plus elle va obtenir un gros salaire, puis un salaire qui est quand même qui va être à sa juste valeur, même plus, parce que c'est une athlète talentueuse. Mais il faut regarder aussi par rapport à l'organisation de la WNBA, combien est-ce qu'ils font d'argent, combien est-ce qu'ils peuvent. Tu sais, comme, faut pas juste donner. C'est comme dans une entreprise, il faut pas dire, OK, j'ai les meilleurs vendeurs au monde, mais tu sais, est-ce que je suis capable de lui donner le plus gros salaire que je peux? Mais si je lui donne le plus gros salaire, ça va-tu avoir des impacts quelque part d'autre? Tu sais, il faut vraiment regarder ça. Tu sais, ma compagnie, mon meilleur vendeur, je lui donne 2 millions de dollars. Enfin, je t'ai juste dire 2 millions, là, mais après ça, mais genre, j'ai plus d'argent pour d'autres choses dans ma compagnie, mais il y a un problème. Tu sais. Je veux garder, je veux donner l'argent, je veux payer la personne à sa juste valeur, mais je peux pas non plus, genre, d'où est-ce que je prends l'argent si je ne l'ai pas? Tu sais, la NBA, elle a plein d'argent, là. Puis lui donner, c'est 45 millions à la première recrue. Mais la WNBA, il faut qu'elle fasse plus d'argent, il faut que les gens, il faut qu'ils s'intéressent, il faut qu'ils voient plus de matchs, puis là, ça va faire plus d'argent pour le WNBA, puis là, elle va pouvoir donner des plus gros salaires à ses athlètes. Tu comprends? Hmm. À moins que tu me dises, mais là, on va lui donner plein d'argent à Kathleen, puis on va donner tout notre coffre fort, genre, puis ça va justifier, elle va nous ramener plus d'argent. Ben, disons que jusqu'à présent, là où où elle a eu un impact, c'était dans le sport collégial. Et le sport collégial fait de l'argent avec ça. Non, mais c'est pas la WNBA qui fait de l'argent, c'était les sports Oui, collégiaux. oui, 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 oui. Elle n'a pas pu en profiter. Parce que présentement, la régulation, c'est nanani, nanana. Les étudiants ne sont pas des employés, machin, machin, machin. Elle arrive dans la NBA. Si on se base sur comment, comment dire, ben, les gens se sont appropriés
les bénéfices de sa carrière jusqu'à présent, il y a peu de chances qu'elle puisse changer la situation sans avoir le support bah, du public, admettons. Ouais, ouais, Jusqu'à euh, même, je pense, quand Michael Jordan est rentré dans la NBA, je pense que son salaire était autour de 300 000 $. ok. On parle du meilleur joueur, ces Ouais, gens-là. ouais. Jusqu'à ce que les gens commencent à, comment dire, critiquer plus publiquement la NBA, etc., il n'y avait pas de. Disons qu'à son époque, il n'y avait aucune chance que quelqu'un remporte un contrat de 45 millions. Ouais, non, les chiffres sont différents. Genre, comparé à qu'est-ce qu'ils faisaient avant l'NBA, puis qu'est-ce qu'ils font en maintenant. Genre, avant, c'était des peanuts. Maintenant, ils font beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Puis l'effet que c'est Michael Jordan, c'est lui qui a ouvert la voie à ça, genre, en tant que joueur, en Ouais. tant que phénomène. Puis ben, pour conclure, est-ce que genre, Kathleen va amener ça? Est-ce qu'elle va amener à ce niveau-là la WNBA? Est-ce que ça va être l'athlète féminine qui va amener genre, à, 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 à ces points-là, tu sais, comme Michael Jordan l'a fait avec la NBA, est-ce que ça va être elle, genre, qui va ouvrir la porte pour que la WNBA fasse beaucoup d'argent et tout? J'espère que oui. J'espère que oui. Donne-moi une seconde, là, parce que... Fait que, OK, vas-y. ben, on a eu une bonne surprise Ouais, cette année avec les objets intelligents qui utilisent l'AI qui ont fait apparition. Là. Je parle d'objets physiques qui veulent exister comme assistants pour nous permettre d'utiliser les fonctionnalités que ChatGPT, euh, Lambda, Bars, Gemini, etc. Tous ces, hmm, tous ces outils d'intelligence artificielle, ben, qu'on puisse interagir avec eux autrement que par nos téléphones. Un de ces objets a été fabriqué par la compagnie Humane. ouais, C'est un pin qu'on attache sur soi un- comme les pins avec les épinglettes, là, mais c'est aimanté. Je suis pas mal sûr que tout le monde a vu des vidéos là-dessus, etc. Il y a eu le pin de Humaine qui a fait le tour de pas mal toutes les nouvelles. Il y a eu aussi le Rabbit qui. ouais, le Rabbit, ouais. Le Rabbit, il faisait comme compétition au pin de Humaine. Mais c'est comme des pins que les gens mettaient ici, là. Et, Ouais, ça c'est Humaine. Le Rabbit, c'est comme. euh, ben, ça a une molette là, que tu peux scroller et tout, mais ouais, tu le gardes sur toi. J'ai pas envie de. C'est comme si tu avais un autre téléphone. Genre. ok. Mais c'est ça qui a posé un peu problème parce que quand ils ont envoyé ça à la plupart des personnes qui font des reviews et tout, les gens sont mis à dire que c'est cool comme concept, mais ça marche pas votre affaire. Genre, parce que ça veut faire ce que ton téléphone fait déjà mieux, mais ça te force à utiliser un format qui est pas vraiment très bon. Genre, le pin de Human, pour interagir avec, ça te fait une projection, euh, comment on dit? Il y a un projecteur dans le pin Ouais. qui apparaît sur ta main et tu fais des gestes avec ta main pour interagir avec. Genre, mais c'est c'est pas très c'est pas très pratique. Puis Le but,
Est-ce qu'il y avait combien ça coûtait ou c'était déjà disponible pour les gens pour l'acheter ou c'était juste en plein review comme? Ben, le pin de Human était plus cher, là. Il me semble que c'était plus de 1000 $. Ok. Et non, c'est 700 $. Et le Rabbit, c'était autour de 200 $. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui l'ont eu sur le Human Prix, là, Ouais, qui l'ont eu à l'avance, puis ont été vraiment déçus, comme tu dis, que tu mentionnes, qui ont des mauvaises ouais. critiques. Ben, un des problèmes, c'est, OK, je prends le Human, par exemple, le pin de Human. Non seulement ça te coûtait 700 pièces et tout, mais après, ben, ça prend une connexion Internet pour que ça fonctionne. Et ça te demande une carte SIM. Fait que, au final, tu payais 700 pièces pour payer un abonnement à 29 $ par mois. So, et ouais, c'est pas très pratique. Mais, tu sais, comme, est-ce que tu penses que c'est juste qu'est-ce que tu t'aurais dit pour que ça soit meilleur? Est-ce que c'est juste comme ceux qui ont conçu ça, qui ont mal pensé à ça, ou est-ce qu'il y avait quelque chose qu'on peut faire, que quelqu'un d'autre peut faire avec ça, qui peut l'améliorer? Ben, l'enjeu principal que j'ai compris, c'était ils essaient de te donner un autre objet que ton téléphone. Genre, pour que tu sois plus connecté avec la réalité, entre guillemets. Mais en Et fait, c'est ça la prochaine chose, c'est comment est-ce que tu crées des choses qui peuvent tu peux délaisser ton sel, là. Comme que ce soit les headsets, genre virtuels, tu n'as plus besoin de ton sel, tout est là-dedans. On dirait que, ben, plus ou moins, le but, c'est que ce soit plus accessible que ton téléphone. Il y a des situations dans lesquelles tu veux juste avoir quelques informations sans forcément, par exemple, être distrait par les notifications de tes réseaux sociaux, des trucs du genre. Ouais, dans ce cas-là, c'est c'est utile d'avoir un autre objet. Et c'est le marché que ben, certaines compagnies vont essayer de, comment dire, de rejoindre avec les lunettes connectées, comme tu dis, avec les montres connectées, etc. oui, mais c'est ça, comme les montres connectées, les lunettes, et puis, les Le genre, problème, c'est que le pin de Human et le Rabbit, ils essaient de faire ce que ton téléphone fait mieux que ton téléphone en créant plein d'habitudes que tu n'avais pas. ouais. Oui, non, C'est mais parce que tu comprends que les lunettes ou les montres, c'est déjà des choses que beaucoup de gens portaient, ou portent. ouais. Que tu portes de temps en temps une montre ou tu portes des lunettes, c'est déjà une habitude. Fait que tu sais que ça fait, ils vont prendre des choses qui sont déjà là, qui font partie de la vie humaine, puis ils vont juste les rendre plus technologiques. C'est ça qu'ils vont faire plus avec les autos aussi. Ils vont rendre ça plus genre ordinateur et tout. Genre, ils vont plus d'écran et tout. Mais quand tu commences à créer des objets que tu n'as pas l'habitude de porter, puis tout, je pense pas que les gens ben, s'habituent à ça. Genre, comme, Non, et comment dire, la forme, si la forme qu'ils créent est adaptée ben, au service qu'ils offrent, ils peuvent trouver un marché. Mais le problème, c'est ils ont plein de fonctionnalités qui fonctionnent déjà très bien sur un téléphone à travers les services, les différents services qu'on a. Mais ils savent que s'ils le vendent juste comme ce service-là, ils ne feront pas d'argent. Il n'y a pas de profit parce que tout va aller sur ben, justement les fabricants de téléphones et tout. ouais, non, c'est ça. Donc, ils essaient de créer un nouveau mode ben, pour interagir avec les gens. Mais le problème, c'est que il y a une raison pour laquelle tout le monde a un smartphone. C'est juste pratique. Ouais, c'est plus pratique que d'avoir quelque chose attaché à ton chandail. Exact. Ou une montre, des fois, c'est plus pratique qu'une montre. C'est déjà c'est une habitude, et des Ouais. lunettes et tout ça. Ouais. Et genre, j'ai l'impression que, ben, à la place de créer de nouveaux objets, les compagnies devraient regarder les objets actuels qu'on a, puis juste les moderniser. Un peu qu'est-ce qu'ils ont fait avec les montres et les lunettes. Mhm.
Comme, tu peux, genre, ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec les autos en ce moment, qu'est-ce qu'ils font avec les autos. Tu peux prendre, je sais pas, quelque chose qui est dans la vie de tous les jours, qui est, tu sais, comme on est tenté de moderniser beaucoup d'objets comme des lampes intelligentes. Tout est rendu intelligent. Des frigos sont rendus intelligents, les cuisinières sont rendues intelligentes. Tu sais, on prend les objets de toute la vie au quotidien, on les rend plus smart. Mhm. Il y a des gens qui essaient de créer des nouveaux produits qui, des fois, mais, ils ne fit pas dans la vie de tous les jours, sont pas pratiques. C'est mieux de prendre ton cellulaire qui est vraiment mieux, là. Ouais. Ben, Mais toi, si, t'aurais, t'aurais voulu acheter un pin? il y a peu de chances que ça arrive après ce que j'ai vu, là, mais est-ce que l'objet en tant que tel est beau? Ouais. Est-ce que les matériaux qu'ils ont utilisés et tout sont cool? Ouais. Genre, l'objet en tant que tel, le hardware du Human Pin, ouais, il est beau pour moi. Pour le Rabbit, plus ou moins, parce que le Rabbit, de ce que j'ai vu, il a un écran tactile, mais il t'empêche de l'utiliser pour t'obliger à utiliser le scroll wheel qui est dessus. Ouais, Là. ouais, Et, et comment dire, c'est bâti comme la qualité, c'est c'est comme si c'était un jouet en plastique. Là, genre. Je suis comme, nah, I'm good. Le human pin, maybe. Maybe just to say I have it. ouais. Tu l'aurais pu l'essayer juste pour l'avoir, ça. Yeah. Ouais. Mais toi, Moi, ben, ça, le design allait vraiment bien, mhm. mais tu comme tu dis, ils essaient de faire quelque chose que tu peux facilement, genre, avoir dans une application mobile. Ouais. Fait que, t'es mieux d'avoir ton sel que de traîner plein de choses. Les gens veulent se libérer des choses, genre, t'as plus que plus rien dans tes poches, mais Mhm. la seule chose qui est ici au Canada, c'est comme, comme ils prennent beaucoup de temps, genre, à moderniser, genre, la carte opus, là, ils vont avoir ça bien. La carte opus, pour ceux qui savent pas, c'est une carte pour l'autobus, là. Mhm. C'est la carte est en plastique et tout, là. Et comme ils vont prendre, ils commencent, je pense, en 2025 à avoir une application pour avoir dans ton sel ta carte opus, puis genre, Ouais. pour la passer dans les bus. Mais après ça, tu as ton permis de conduire qui est genre ça, on dirait que ça va jamais arriver en- dans une application. No. Faut que tu traînes encore ton portefeuille. Mais déjà, je vois beaucoup des jeunes qui vont mettre leur permis de conduire derrière leur selle, là, Mhm. dessus. Mais parce que déjà, de toute façon, les cartes, les cartes de banque sont déjà plus que dans ton sel. Les gens veulent se débarrasser des objets, des objets de même. Puis là, tu arrives avec autre chose comme, que tu veux faire passer pour la nouvelle chose qui va remplacer les selles. Mais genre, cette affaire-là, c'est mieux d'avoir ton sel qui est plus pratique. Ouais. Comme, les gens veulent vraiment plus avoir rien dans leur poche. Genre, des choses surtout des choses, là, tu te rends compte des choses que tu peux vraiment avoir dans ton ciel. Une carte de débit, une carte de crédit, ça, tu peux l'avoir dans ton ciel. Genre, maintenant, une carte d'autobus, tu peux l'avoir dans ton ciel. Là, tu sais, plein de cartes, genre, des cartes d'abonnement, des cartes, des cartes cadeaux, ça, tu peux l'avoir dans ton ciel. Les gens vont plus avoir ça, Mhm. essaye pas de rajouter des nouvelles choses aux gens qui veulent pas porter quand ils peuvent juste avoir ça dans leur selle. Il faut trouver des nouvelles solutions. Comme porter des lunettes, là, c'est comme. Tu sais, t'as pas des lunettes dans tes poches. Tu portes des lunettes quand tu vas dehors, comme il y a du soleil, tu portes des lunettes. Comme tu peux avoir des lunettes. Ou avoir une montre. Les gens, la montre, ils l'ont sur leur poignet. C'est des choses comme ça. C'est pas des choses que tu vas rajouter de plus. C'est des choses qui fit déjà dans ta vie, comme des lunettes, des montres ou ton sel, genre. Ouais, Ben, ben, j'attends de voir. Peut-être dans quelques années, ils vont refaire une autre tentative là, ouais. avec une version améliorée de ces pins et tout. Peut-être ça se passera mieux, mais pour le moment, le monde a répondu non.